Evelyne s'alarme de la présence croissante, de la consommation croissante et de la présence donc comment on va dire ce mot-là sur YouTube, de substances qui altèrent les perceptions et qui sont prohibées par la loi. Ça commence par DRO et ça finit par GE. Voilà, vous aurez trouvé le mot. Alors donc, pour tenter de répondre à Evelyne, qui voudrait savoir si ça va continuer, si c'est quelque chose qui va s'imposer ou avec lequel il va falloir vivre, ou si ça va finir par être combattu. Alors j'en sais rien, mais je vais poser la question de carte. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette présence qui ne s'arrange pas, cette présence des substances illicites dans nos pays occidentaux? En cause de cette présence, ou en contribution à cette présence, on a la justice. Donc ça tendrait à nous dire que parfois la justice n'est peut-être soit ne fait pas son travail, soit ne s'occupe pas de certains cas, soit prononce des sentences qui ne sont pas adaptées. Alors pas forcément qu'elles ne sont pas suffisantes, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la nature de la sentence qui n'est pas adaptée. En tout cas, la justice semble être en cause ici, à la base de cette présence continuelle qui continue de ces substances. Un problème de justice, donc. Pour le présent, avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement. Donc si la situation change, ça voudrait dire que on pourrait peut-être combattre ce fléau de façon plus efficace que ça ne l'a été jusqu'ici, puisque jusqu'ici, on a constaté une présence croissante de ces substances. Là, on nous dit que ça change. Donc ça irait vers l'inverse, c'est-à-dire une présence décroissante ou au moins un combat plus avec de meilleurs résultats peut-être. Et comme pour le confirmer, on a du côté de l'avenir, avec le chariot, les forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre, ça peut être la police, ça peut être l'armée. Il semblerait en tout cas qu'on va muscler le combat, j'allais dire, contre les gens qui organisent ou qui bénéficient du commerce de ces substances, ou en tout cas qui participent à sa distribution. En carte défavorable, c'est pas une surprise, le diable. Donc le problème de ces substances, c'est qu'elles créent une addiction. Avec le diable, il est question de coincer les gens et puis de les asservir. C'est bien le cas, puisque par nature, justement, ces substances, si elles sont dangereuses, c'est pas seulement parce elles altèrent la perception de la réalité, ce qui peut être dangereux si on est au volant, ce qui peut être dangereux si on a déjà des soucis psychologiques ou une fragilité ou ce genre de choses, mais aussi parce qu'elles sont addictives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en prend, le corps en réclame. L'autre chose que nous dit cette carte du diable, et qui vient en défaveur, c'est l'argent. Ça brasse des sommes énormes d'argent, et puis les gens qui participent à ces trafics gagnent plus d'argent en en faisant moins, en se foulant pas trop, et beaucoup plus facilement que s'ils avaient un métier régulier pour certains. Donc évidemment, ça n'incite pas à aller dans le droit chemin. En carte favorable, la Lune. La Lune tendrait à nous dire que ici, c'est une dimension nationale ou du peuple. Le peuple en a marre dans certains quartiers de grandes villes ou de villes moyennes maintenant, puisque c'est présent partout, y compris dans les campagnes.
Eh ben, dans les agglomérations où vraiment ça a pris des proportions énormes, avec des quartiers entiers qui sont plus ou moins gérés par les personnes qui organisent la distribution ou qui vivent de la distribution et du commerce de ces substances illégales, eh ben, les gens, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol, ils voudraient pouvoir sortir tranquille, ils voudraient pouvoir ne pas être gênés par ces gens-là qui monopolisent les halls d'immeubles, les abords des quartiers, etc. Donc il y aura peut-être aussi un mouvement de la population contre ce genre de substance qui peut participer, qui peut aller dans le sens, ou qui peut pousser une politique d'État, par exemple. Bon, avec l'étoile qui tombe sur le chariot, on peut nous dire que les actions musclées des forces de l'ordre iront dans le bon sens, iront dans le sens d'une amélioration de quelque chose de mieux à l'avenir. Une dernière carte. Le battleur. Alors ça pourrait être une action qui portera ses fruits surtout auprès des jeunes, ça peut être ça, qui améliorera les choses pour la jeunesse, puisque les jeunes sont souvent, c'est souvent dans la jeunesse qu'on touche un petit peu à tout, c'est normal, on découvre le monde, mais malheureusement il y a des choses auxquelles si on y touche, certains ne sont pas suffisamment forts pour y résister, et puis après malheureusement c'est une spirale pour certains jeunes. Il semblerait ici que les jeunes bénéficieront d'une action musclée des forces de l'ordre. Tant mieux. L'autre possibilité d'interpréter cette carte du battleur, ça pourrait nous dire que de nouvelles actions seront entreprises dans ce domaine de la lutte contre ces substances. Ok. Pour tenter de répondre à la question d'Evelyne, qui s'inquiète de la présence des substances interdites par la loi chez les jeunes dans les quartiers. De façon générale, c'est quelque chose qui ne régresse pas et ça inquiète Evelyne. Et pour tenter d'avoir des réponses à ce sujet, j'interroge cet oracle, le Epic Light Lenormand. Que suggèrent ces cartes au sujet des substances prohibées qui semblent s'être installées et proliférées dans le paysage français? Alors d'abord au centre du tirage, on a cette balance qui rappelle la justice qu'on trouvait dans le tirage précédent, qui semblerait nous dire ici, puisque la carte est centrale, que la justice est le point central de la lutte contre ces substances et contre leur commerce, leur distribution. À l'origine, ici, on a cette carte du cœur. Alors, on fait souvent la différence entre, d'une part, le cœur et d'autre part, la raison. Ça semblerait nous dire que s'il y a ce problème actuel avec ces substances, c'est à cause du cœur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas été raisonnables, ils n'ont pas favorisé la raison. Ils n'ont pas su se dire à un moment donné, bah non, je ne vais pas toucher à ces substances parce qu'on sait qu'une fois qu'on y a touché, c'est très très dur de s'en sortir parce que le corps réclame cette substance pour être bien. Le corps, l'esprit ont besoin de cette substance. Bah non, ils n'ont pas eu le raisonnement logique de se dire « attention, il ne faut pas que j'y touche pour ces raisons-là », ou alors ils n'ont pas eu un raisonnement logique ensuite qui a pris le dessus sur les sensations et avec lequel ils se seraient dit par exemple « je dépense trop d'argent là-dedans, c'est pas possible, ça peut pas continuer, c'est mauvais pour ma santé aussi, donc si je suis raisonnable, je vais me faire aider si j'y arrive pas tout seul, ou sinon tenter quelque chose de moi-même pour arrêter ça. » Eh ben non, ce sont des gens qui ont, alors soit qui ont favorisé ou pour lesquels les sensations, en fait le cœur, les émotions
ont pris le dessus. Alors les émotions ressenties sans doute quand on prend ces substances, les sensations qui rendent la chose tellement addictive, eh ben ça a pris le dessus sur la raison. C'est ce qu'on nous indique ici en source du problème. Pour le présent, on voit une question de justice. Cette carte tendrait à nous dire qu'il faudrait soit changer les modes de répression, soit augmenter la répression par rapport à la distribution et à la consommation de ces substances. Du côté de l'avenir, avec le nid, on a quelque chose de nouveau, une sorte de gestation, quelque chose qui va naître ensuite. Bon, on tentera de préciser avec d'autres cartes. En carte défavorable, concernant ce problème, on a cette carte du miroir, qui tendrait à nous dire, ce problème, c'est un miroir de la société, et la société, c'est un miroir des individus. Une société, elle est composée des individus, en fait, qui en font partie. Donc si une société va mal, c'est bien parce que les individus, ou une majorité d'individus qui la composent, eh bien, ne font pas des choses recommandables, par exemple. Donc, on nous dit c'est un miroir, en fait, des personnes qui composent la société. C'est un miroir aussi au niveau individuel, à l'inverse de la société, de l'état de la société dans laquelle on vit. Ça tendra à nous dire qu'on vit dans une société qui est malade. Alors une société qui est malade aussi, mais également, comme je le disais tout à l'heure, ou ce que suggérait cette carte-là, une société avec des gens qui, alors pas tous, mais une grande partie, sont incapables de résister à la notion de plaisir, de facilité, et préfèrent s'adonner à ces choses-là plutôt que de s'astreindre à une voie plus compliquée qui est de dire non, je sais que ça me procurera des sensations, des choses agréables, mais les inconvénients sont trop graves à côté pour que je me laisse tenter. Eh ben non, on a des gens qui s'adonnent en fait au plaisir sans considérer les conséquences. En carte favorable, on a cette fleur qui fait penser à une fleur de lys. Alors, je ne suis pas spécialiste. Ce n'est peut-être pas ça. En tout cas, c'est une fleur, ça c'est sûr. Peut-être une fleur de lys. C'est quelque chose, en tout cas, de joli et d'agréable. Alors, on pourrait penser quand même qu'il y a de l'espoir face à ce fléau, que tout n'est pas perdu, puisqu'on a en carte positive, en carte favorable, quelque chose de joli. On pourrait nous dire peut-être avec cette carte-là que soit des événements inattendus, soit des actions de la part, alors ça peut être de la part du gouvernement, mais ça peut être aussi de la part de la société civile, peut-être une nouvelle mentalité chez les jeunes qui vont se dire finalement ces substances c'est nul, ça flingue la vie des gens, si tu veux être dans le coup, tu prends pas ces cochonneries. Si tu as besoin de ça, de cette béquille-là pour être heureux, y a un problème. Bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, on nous annonce quelque chose de joli, plutôt une bonne nouvelle par rapport à ce problème. Du côté de l'avenir, donc, quelque chose en gestation, quelque chose qui plus tard va éclore. On nous parle d'une femme. Bon, peut-être aura-t-on une femme qui sera particulièrement en pointe dans la lutte contre ces substances. C'est comme ça que je l'interpréterai. Ah, alors là, on a un escalier. Il faudrait chercher à s'élever. On aurait donc peut-être une femme qui, par rapport à ces problèmes, les aborderait d'une façon dont les autorités ou d'autres personnes ne les ont pas abordées auparavant et chercherait à s'élever. On voit ici un escalier qui monte, donc à essayer d'élever le débat, c'est-à-dire essayer d'avoir regarder les problèmes que ça pose en face,
de considérer de façon objective, neutre, sans diaboliser les uns ou avoir un discours trop complaisant, mais essayer d'être neutre, objectif, de tout prendre en compte pour élever le débat, parler de ces choses-là et aller symboliquement, on le voit ici puisqu'on a les ténèbres autour, mais si on monte l'escalier, on va vers la lumière, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus lumineux, sans doute une sortie de ces problèmes. Et ça serait lié à une femme. Alors, est-ce qu'il s'agira d'une ministre ou peut-être une personne qui ne sera pas forcément dans le gouvernement, des associations, ou que sais-je. Hein. Et on voit bien ici, alors ça confirme avec cette carte du soleil, du grand soleil. Alors le soleil, évidemment, ça repousse les ténèbres ici. On aurait, grâce à une femme, à l'action d'une femme qui chercherait à élever le débat autour de ces substances et sur les actions possibles pour combattre la nocivité de ces substances et leur présence, est bien quelque chose de très positif qui irait au final vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas, vis-à-vis des gens qui subissent les conséquences néfastes de ces substances illégales, que ce soit au niveau personnel, pour eux-mêmes ou vis-à-vis de proches qui sont touchés, ou même de façon plus générale pour notre société. Bien sûr, ça n'est jamais agréable de savoir qu'on vit dans une société gangrénée par certains problèmes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.